Salut tout le monde. En fait, je voudrais juste intervenir un peu concernant l'actualité. Ça tire de partout, tout le monde en parle. Il s'est remarié, il n'a pas pris son temps. Pourquoi juste après une année? Il y a des gens qui sont mécontents. Il y a des gens qui portent l'affaire comme si c'est eux qui ont perdu. Est-ce que d'abord, je ne sais pas, vous savez la douleur que ce monsieur a? Vous croyez vraiment qu'il pourrait remplacer sa femme? Non. Mais il y a une chose, c'est qui se passe avec surtout nos frères africains. Quand il y a mariage, même ton propre mariage, tes propres frères, tes propres sœurs ne viennent pas assister au mariage. En l'occurrence, le mariage civil et le mariage religieux. Là où tout se joue, là où tout se signe, ils ne viennent pas assister. Je vais prendre l'exemple de mon propre mariage. Mon mari s'était retrouvé seul au mariage civil. Aucun membre de sa famille. Et vers la fin, l'un de ses grands frères est apparu, mais il avait déjà signé. Qu'est-ce qu'il a signé? Si je lui ai fait signer n'importe quoi, vous n'êtes au courant de rien. Vous verrez les conséquences plus tard. Au mariage religieux, mon mari s'est retrouvé seul. Comme un bon orphelin, il s'est retrouvé vraiment seul. Grâce à Dieu, la femme de son oncle est apparue. Mon mari a pleuré. Il a fait couler des larmes. Il a pensé à sa maman. Parce qu'il n'avait personne pour le conduire devant l'hôtel. Et Dieu merci, la femme de son oncle est apparue. Elle a conduit à l'hôtel. Malgré ça, il avait une grande douleur dans son cœur. Maintenant, quand vous n'assistez pas aux cérémonies de mariage, comment vous allez savoir ce que vos frères déclarent de l'autre côté? Vous ne savez pas. Ce que vos sœurs déclarent, vous ne savez pas. Je vais vous dire ce qu'on déclare. Je t'aimerai, je te protégerai, je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que ceux qui ont fréquenté l'école puissent expliquer cette phrase. Quand quelqu'un commence une phrase, il parle, il parle, il parle. Mais si à la fin il ajoute « mais », c'est-à-dire que la phrase n'est pas finie. Ou bien quand quelqu'un ajoute « jusqu'à ce que », c'est-à-dire tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai promis a une fin. Et dans le mariage, quelle est la finalité de tout ce qu'on se promet? Mon bébé, mon ceci, cela, et je ferai ceci, je vais te décrocher la lune, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est-à-dire, quand la mort vient, je ne te serai plus fidèle. Quand la mort vient, je ne t'aimerai plus. Quand la mort vient, je ne te protégerai plus. Ce qui reste, ce sont des souvenirs. Le souvenir de mon mari, le souvenir de ma femme. Nous avons passé des bons moments, nous avons eu des enfants, nous avons construit une maison, nous avons acheté une voiture, nous avons fait ceci, nous sommes allés à la campagne. Ce sont des souvenirs. Mais quand nous faisons le vœu de mariage, le vœu, nous disons jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, je n'ai vu aucune constitution dans le monde qui interdit un homme ou une femme, un veuf ou une veuve de se remarier. Ni moins donner un délai que non, comme tu es veuf, comme tu es veuve, tu dois attendre autant de temps, autant de mois. Non! Arrêtez de lier les gens aux fantômes. Ils se sont jurés fidélité, obéissance, amour, protection, tout. Mais à la fin, ils ont paraphrasé, ils ont dit « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Pourquoi vous voulez lier les gens aux fantômes? Il n'a pas pris beaucoup de temps. Et ça fait quoi? La mort nous a séparés. Chacun a pris son chemin. Pourquoi moi je vais toujours regarder en arrière? Est-ce que le mort regarde en arrière? Si le mort regardait en arrière, il n'allait pas partir parce qu'il a laissé une blessure dans le cœur de l'autre.
Le mort, lui, il peut avancer. Dans sa mort, il avance, il part. Et toi qui restes vivant, tu dis, non, je vais rester comme ça parce que mon mari est mort, parce que ma femme est morte. Non. Si j'ai ma conviction, je me dis non, après la mort de mon mari, je ne souhaiterais pas me remarier. Il n'y a pas de mal à ça, personne ne te condamne. Après la mort de ma femme, je souhaite rester ainsi, je ne peux plus me remarier. Personne ne te condamne. Cela n'est écrit nulle part que tu dois rester veuf toute ta vie ou veuve toute ta vie. Et cela aussi n'est pas interdit que tu puisses te remarier après le départ de ton partenaire. Parce que dans les vœux, tu as dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pourquoi on va lier les vivants aux morts? Il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Il n'y a pas. Nous gardons des bons souvenirs. Oui, mais il ne faut pas dire, non, tout cet amour qu'il lui portait. Quel amour? L'amour, là, nous avions dit, devant l'officier de l'état civil, devant le pasteur, les prêtres, l'imam, devant tout le monde, nous avons déclaré jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un verbe conjugué au futur, mais qui a une limite. Personne n'a dit, je t'aimerai même après ta mort, ça ne se fait pas. Et puis, la deuxième chose dans cette histoire, c'est qui m'a intriguée, c'est que les femmes aiment se victimiser. Parce que dans ces cas, la plupart sont des femmes qui sont en train de se victimiser. Les hommes sont méchants, les hommes ceci, c'est là, tu meurs, il se remarie. Madame, tu es morte, c'est fini. Laisse le monsieur tranquille. Tu as fait ton chemin, laisse-le faire son chemin. Pourquoi tu veux qu'il soit lié à ton fantôme? Pourquoi? Vous vous victimisez. Au lieu de se victimiser, tirons-en une leçon. Quelle est la leçon? C'est que quand je suis mariée, je dois bien éduquer mes enfants. On ne sait jamais, tout peut arriver, je peux mourir aujourd'hui, mais dans quelles conditions je vais laisser mes enfants? Si tu laisses des enfants impolis, insolents, capricieux, mal élevés, ben ces enfants vont souffrir parce que cette nouvelle femme, elle voudra mettre sa loi parce que c'est sa maison désormais. Elle voudra mettre sa loi. Et tes enfants ne vont rien comprendre de ça. Pour eux, on nous fait souffrir, notre belle-mère fait ceci, cela. Non. Éduquez bien vos enfants. Apprenez à vos enfants à être des bonnes personnes. Peu importe les situations, peu importe les circonstances. La belle-mère qui vient, elle peut être méchante, elle peut être mauvaise. Mais quand tu as un enfant qui est bien éduqué, un enfant bien instruit, un enfant qui est une bonne personne, qui a une âme pure, cet enfant s'en sortira. Peu importe tout ce que la belle-mère pourra faire, le beau-père pourra faire. Au lieu de pleurnicher, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Soyez raisonnables, mesdames, soyons raisonnables. Voyez quelle femme le pasteur est allé dénicher. Une femme calme, posée, une femme qui est méconnue des réseaux sociaux. Une femme... Toi, tu es là, en longueur des journées, en train d'exhiber la mauvaise éducation que tu as reçue de chez toi, en train de faire du n'importe quoi, des clashs du matin au soir, de dire des insanités, des insultes. Donc, je ne sais pas si vos parents prennent le temps de vous écouter. Mais quand il faut se marier, vous voyez la femme qu'il est allé choisir. Il y a un monsieur là, Kadima, c'est un artiste peintre. Il peint des images et tout et tout. Quelle femme il est allé chercher? Malgré que vous avez insulté. Lui, il est actif dans les réseaux sociaux. Hein? Mais il est allé dénicher sa biche quelque part. Très calme, que personne ne faisait cas. Personne ne connaissait. Et c'est elle qu'il est venu mettre dans sa maison. Mesdames, les hommes, quand ils veulent prendre les décisions, les grandes décisions de leur vie, une voiture décapotable, elle est belle, hein? Mais elle ne peut pas rouler sous la pluie, dans la neige, elle ne peut pas entrer dans la boue. Il y a des endroits où on peut rouler cette voiture. C'est bien beau. Tu es belle, tu es ceci, tu exhibes ta taille, je suis... Ok, il n'y a pas de problème. Tu as une voiture décapotable, mais on ne va pas t'amener. Même pas à la fête, on ne va pas t'amener à la fête. Parce qu'on ne sait jamais, il peut pleuvoir en cours de route. On fait comment? Soyons souples, que ceci nous serve de leçon.